Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie, le Togo. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de 3 conditions sine qua non pour que la lutte qui a commencé le 5 octobre 90 amène finalement la victoire tant attendue. Quelles sont ces 3 conditions? Première condition, il faut que le peuple togolais comprenne une chose. Nous n'allons plus manifester pour exiger l'intervention de la CEDEAO, de l'Union africaine ou bien de qui que ce soit. Quand on se met debout, c'est pour libérer la terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Il faut que cela rentre dans chaque tête. Voilà la première chose. Deuxième condition, il faut que les leaders des partis politiques et des associations de la société civile comprennent une chose. Nous ne luttons ni pour l'un ni pour l'autre. Il ne s'agit ni de Brigitte Adamabo Johnson, ni de Jean-Pierre Fabre, ni de professeur Kobi Olu, ni de professeur Aimé Gogué, ainsi de suite. Mais il s'agit du Togo que nous devons libérer de la dictature qui est en train de se faire monarchiser. L'ego des dirigeants des partis politiques est ce qui a fait échouer la lutte pendant les 34 dernières années. Désormais, il faut que les leaders des partis politiques et des associations de la société civile comprennent que quand les Togolais se mettent debout, ce n'est ni pour leur popularité, ni pour leur beauté, mais c'est pour la libération de la terre de nos aïeux. Chaque leader, ou bien tout leader des partis politiques qui essaiera encore de tirer le drap vers lui, verra le peuple sur son chemin. Parce qu'à cause des calculs politiques, à cause de leur égo dimensionné, nous avons perdu beaucoup de concitoyens. Certains sont dans le tombeau, d'autres sont encore en prison, et il y a des millions qui sont contraints à l'exil, à l'extérieur de leur pays. Ça suffit comme ça. La troisième chose qu'il faut comprendre, je vais vous jouer une vidéo du nouveau président sénégalais, M. Bassirou Diomaye Faye, afin que les Togolais apprennent cela. Il faut que cette troisième condition soit satisfaite afin que nous puissions avoir la victoire tant espérée. Écoutez bien. Certaines personnes sont déroutées quand ils sont confrontés à la logique politique du projet de PASTEF qui est incarné par le président Ousmane Sonko. Je le rappelais ce matin aux leaders, le 7 janvier 2023, vous aviez été le premier, lors d'une réunion à laquelle je n'avais pas participé parce que j'avais un décès, à poser la question du plan B, et c'est le bureau politique qui vous a mis en minorité, raison pour laquelle on n'avait pas débattu de ce point-là. Écoutez bien. Parce que le bureau ne voulait pas encourager le processus de liquidation politique. Écoutez bien. Écoutez. J'ai rappelé votre formule qui décrit Écoutez. la logique politique dans laquelle vous êtes tout le temps inscrit, à savoir que le Sénégal n'a pas besoin de messie ni de héros, mais d'une masse critique de citoyens qui sont conscients des enjeux. Le Togo n'a pas besoin de gens qu'on appelle héros, mais il a besoin d'une masse critique, consciente de l'enjeu. Quand ces 3 conditions seront remplies, première condition, le peuple doit comprendre qu'il ne lutte pas pour l'intervention de la CEDEAO, de l'Union africaine, ainsi de suite, mais il lutte pour libérer le Togo. Première condition. Deuxième condition, les leaders des partis politiques doivent comprendre qu'il ne s'agit ni d'un d'entre eux, ni de l'autre, mais il s'agit du Togo. Hein? Ce leader-là, qui va essayer encore de se mettre au-dessus de la lutte des Togolais, cette personnalité verra les Togolais sur son chemin. Troisième condition, il faut que le peuple comprenne qu'il faut une masse critique pour déboulonner la dictature. Il s'agit de tout le monde.
de Senkassé jusqu'à Djankassé, quand tous les Togolais qui sont sevrés d'électricité, qui sont sevrés d'éducation, de formation, qui n'ont pas à manger, quand ces Togolais auxquels on a enlevé la dignité, quand tous les Togolais se mettent debout, je vous assure qu'il faudra moins de 2 jours pour que le régime FT tombe. Quand ces 3 conditions sont réunies, la lutte va réussir. Mais quand les 3 conditions ne sont pas réunies, une lutte qui est censée être courte va durer toute une éternité. Quand on a changé, quand le régime uni a voulu changer la constitution, non seulement le peuple ne va plus voter, mais vous savez quelque chose? On a aussi enlevé les droits de l'homme. Ça veut dire que le droit à l'éducation, le droit à l'électricité, le droit à la nourriture, le droit aux droits humains, à la dignité humaine, tous ces droits sont enlevés aux Togolais. Si vous comprenez l'enjeu, personne d'entre vous ne va encore commettre les erreurs qui ont été commises dans le passé. Écoutez encore une fois la voix du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, concernant la masse critique. Président Ousmane Sonko, je l'ai rappelé ce matin au leader, le 7 janvier 2023, vous aviez été le premier, lors d'une réunion à laquelle je n'avais pas participé parce que j'avais un décès, à poser la question du plan B, et c'est le bureau politique qui vous a mis en minorité, raison pour laquelle on n'avait pas débattu de ce point-là, parce que le bureau ne voulait pas encourager le processus de liquidation politique. J'ai rappelé votre formule qui décrit la logique politique dans laquelle vous êtes tout le temps inscrit. Écoutez bien. À savoir que le Sénégal n'a pas besoin de messie ni de héros, mais d'une masse critique de citoyens qui sont conscients des enjeux. Le Togo n'a pas besoin ni de messie ni de héros, mais il a besoin d'une masse critique consciente de l'enjeu pour que la terre de nos aïeux puisse être libérée. Quand ces 3 conditions sont remplies, dans l'espace de 2 jours, la dictature va fuir. Je vous remercie.